La République démocratique du Congo, appelée à revêtir le statut de leader régional dans la prévention des catastrophes naturelles et celles causées par la méchanceté humaine, notamment les guerres. C'est en gros ce qu'on peut ressortir de la cérémonie de clôture officielle de l'atelier national du lancement du système d'alerte précoce pour tous en République démocratique du Congo, jeudi 29 janvier au Fleuve Congo, hôtel de Kinshasa, la capitale. Du 28 au 29 janvier 2026, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en charge des questions de la réduction des risques des catastrophes naturelles, le coordonnateur résident du système des Nations Unies, les gouverneurs de province et les experts nationaux et internationaux ont eu des moments d'intense réflexion constructive. 4 interventions ont constitué l'ossature de la cérémonie de clôture. Le rapport général des activités lu par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. La feuille de route nationale 2026-2029, issue de cet atelier structuré autour de 4 piliers de l'alerte précoce, propose une approche progressive, réaliste et adaptée au contexte national. Les mots de Bruno Lemarquis, coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC, de Kamal Kishon, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en charge de la réduction des risques et catastrophes naturelles, et de Jacquemain Chabanilouko, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Bruno Lemarquis a insisté sur l'investissement dans la durée afin de prévenir sensiblement les risques des catastrophes naturelles sur les populations, avant de saluer le leadership et la volonté du gouvernement du Congo-Kinshasa en cette matière. Le leadership politique est essentiel au sommet de l'État, mais compte tenu de l'organisation territoriale du pays, le rôle des gouverneurs aussi est absolument central pour que ça puisse descendre. Donc voilà, pour ce qui est du système des Nations Unies, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Le système est très grand, il y a des agences qui sont ici, le PNUD, la FAO, etc. Toutes ont un rôle à jouer et on va continuer à travailler. Kamal Kishor a félicité le gouvernement congolais et sa population pour leur engagement tout en rassurant l'accompagnement des Nations Unies dans cette action combien salutaire. I to assure you that the government and the people of the Democratic Republic of the Congo will not walk this journey alone. Permettez-moi de vous assurer que le gouvernement de la RDC ne fera pas ce voyage seul. Mon bureau, en collaboration avec l'équipe nationale des Nations Unies dirigée par mon frère et ami Bruno Lemarquis, s'engage pleinement à accompagner le gouvernement à chaque étape de ce parcours. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabanilouko, s'est réjoui de la qualité du travail et la contribution des experts nationaux et internationaux, manifestant la reconnaissance du gouvernement souminois sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, envers les hauts représentants des Nations Unies présents à ces assises. Les échanges riches et constructifs qui ont marqué ces 2 journées ont confirmé la nécessité pour la République démocratique du Congo de passer résolument d'une logique de réaction à une culture de prévention, d'anticipation et de préparation conformément à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à l'action coordonnée du gouvernement sous l'autorité de son Excellence Madame la Première ministre. Grâce à cette collaboration renforcée, nous posons aujourd'hui les fondations d'un avenir plus sûr, plus résilient et plus durable pour nos communautés et pour les générations futures. Il nous appartient désormais de traduire les recommandations issues de cet atelier en actions concrètes, mesurables et pérennes sur le terrain. Dirigée avec dextérité par la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, la délégation des officiels du Lualaba était dans toutes les étapes des débats en panel basé sur 4 piliers. Il s'agit de la connaissance et la gestion des risques et des catastrophes, la détection, observation, surveillance, analyse et prévention, la diffusion des alertes et communications, sans oublier la capacité de préparation et d'intervention. Une commission est mise sur pied pour l'élaboration du rapport global des travaux à déposer à la vice-primature de l'Intérieur, initiatrice de cet atelier.